Après avoir chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, Dieu voulut leur montrer qu'il les aimait encore. Au bout d'un certain temps, il leur envoya un cadeau, le premier bébé jamais né dans tout le vaste monde. Comme ils étaient surpris et contents. Ils n'avaient jamais rien vu de semblable auparavant. Mais Ève savait que Dieu leur avait envoyé leur fils. Un peu plus tard, Dieu leur donna un autre bébé. Ils appelèrent le premier bébé Caïn et le deuxième Abel. Ah, comme ils aimaient ces deux garçons. Caïn et Abel n'allaient pas à l'école car il n'y avait ni école ni livre. Il y avait pourtant bien des choses à apprendre. Ils devaient beaucoup chercher par eux-mêmes, car ils n'avaient personne, excepté leur père et leur mère, pour leur apprendre à faire quoi que ce soit. Ils devaient savoir distinguer les animaux avec lesquels ils pouvaient jouer sans danger de ceux qui étaient sauvages et dangereux. Tous les animaux n'étaient pas doux et gentils comme ils l'avaient été avant le péché d'Adam et Ève. Certains d'entre eux étaient féroces et méchants. Caïn aimait creuser la terre. Il découvrit que s'il ramassait les graines et les plantait dans le sol, s'il les arrosait d'eau et arrachait les mauvaises herbes, il pouvait faire pousser des fruits et des légumes. Il aimait travailler ainsi, il devint cultivateur. Abel aimait jouer avec les petits agneaux et les chèvres. Il avait appris comment les conduire vers les plus tendres pâturages et l'eau la plus fraîche, et chasser les loups féroces et d'autres animaux qui pourraient tuer les moutons. Ainsi, il devint berger. Mais Caïn et Abel avaient des cœurs pleins de péchés, comme leur père et leur mère. Chaque fois qu'Adam et Ève voyaient leur petit garçon faire des choses méchantes, se quereller ou se battre, ils devaient être plus désolés que jamais d'avoir apporté le péché dans le monde. Bien entendu, ils enseignaient la connaissance de Dieu à leurs enfants. Abel apprenait à aimer Dieu. Peu à peu, Caïn et Abel grandirent et devinrent des hommes. Un jour, Caïn apporta un don au Seigneur. C'étaient des fruits de ses arbres. Abel apporta comme offrande au Seigneur quelques petits agneaux. Dieu était content de l'offrande d'Abel. Il n'était pas content de celle de Caïn, car il avait vu qu'il y avait de la méchanceté dans le cœur de Caïn. Caïn ne se sentit pas triste, ni honteux à cause de sa méchanceté. Caïn fut irrité de ce que Dieu était content de l'offrande d'Abel et non de la sienne. Il entra dans une terrible colère, son visage prit un air sombre et renfrogné. Caïn savait que s'il faisait ce qui était juste, Dieu serait content de lui. Dieu lui dit que dans son cœur il y avait le péché qui le poussait à mal faire. Mais Caïn fut encore très irrité de ce que l'offrande d'Abel avait été acceptée et la sienne rejetée. Il était jaloux de son frère et parlait avec colère à Abel. Un jour, comme Abel et lui étaient dans les champs, il fit quelque chose d'effroyable. Il tua son frère. Le sang d'Abel coula, mouilla le sol, le rendant tout rouge. Comme Adam et Ève devaient être tristes quand ils virent leur fils étendu mort par terre, et d'apprendre que Caïn l'avait tué. La mort devait paraître terrifiante à Adam et Ève. Ils avaient vu des animaux morts, mais aucun homme n'avait été touché par la mort auparavant. Juste quelques instants avant, Abel était plein de vie, parlant, courant, travaillant. Maintenant, il était étendu, là, livide, sans mouvement. Et ils savaient que c'était leur propre péché qui avait introduit la mort dans le monde. Ils avaient mangé du fruit défendu. Dieu leur avait dit que la mort surviendrait comme une punition. Oh, si seulement ils n'avaient jamais désobéi à Dieu. Adam et Ève ne furent pas les seuls à voir Abel étendu mort par terre, tachant le sol de son sang rouge. Dieu le vit aussi. Dieu parla à Caïn. Il demanda « Où est Abel, ton frère ?» Caïn dit un vil mensonge. Il répondit « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Alors Dieu donna à Caïn une terrible punition. Il dit que la terre, qui avait été trempée du sang de son frère, ne produirait plus rien pour lui. Il devrait s'enfuir et serait errant et vagabond sur la terre. Ainsi Caïn partit pour un lointain pays, pour vivre une vie solitaire bien loin de son père et de sa mère. Caïn emmena sa femme avec lui lorsqu'il quitta la maison. Adam et Ève devaient donc avoir eu des filles, et Caïn devait avoir pris l'une d'elles pour femme. Puis Caïn et sa femme eurent un bébé, appelé Enoch. Enoch grandit et eut un fils nommé Irad. Irad grandit
et eut lui aussi des enfants. Et ses enfants eurent des enfants. Plus tard vint un fils nommé Lémec, qui à son tour eut 3 garçons. Il les appela Jabal, Joubal et Toubal-Caïn. Tous les enfants et les petits-enfants de Caïn étaient probablement aussi méchants que leurs ancêtres, mais quelques-uns d'entre eux furent très adroits. Jabal fut le premier homme qui eut l'idée de faire une tente pour y habiter. Jabal gardait des vaches, des brebis et des chèvres. Il n'avait donc pas besoin d'attraper une bête sauvage chaque fois qu'il voulait avoir de la viande à manger ou de la laine pour confectionner des vêtements. Jubal était aussi très adroit. Il fut le premier homme à fabriquer un instrument de musique. Il découvrit comment tailler un sifflet dans un morceau de bois. Après avoir fait plusieurs sifflets qui rendaient différents sons, il les mit ensemble et fabriqua ainsi une sorte d'orgue. Puis il découvrit aussi comment attacher des cordes sur un morceau de bois pour qu'elles produisent des sons musicaux, comme une harpe. Toubal-Caïn découvrit quelque chose de plus merveilleux encore. Il découvrit comment chauffer le fer et l'airain, jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges et se ramollissent, comme tu as vu faire les forgerons, et comment battre ces métaux pour leur donner la forme de couteaux, d'épées, de socs de charrue. C'était très utile d'avoir de bons couteaux pour pouvoir couper. Tu peux imaginer comme il devait être difficile de couper des choses avec des pierres tranchantes ou des bâtons. Quand Dieu créa le monde, il cacha des choses merveilleuses dans la terre pour que l'homme les trouve et s'en serve. Ces 3 fils de Lémec apprirent vite ce qu'ils pouvaient faire de certaines de ces matières. Je t'ai tout raconté sur le méchant Caïn et ses descendants. Qu'appelle-t-on les descendants ? Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et ainsi de suite sont appelés descendants. Comme il aurait été affreux que tous les peuples de la terre soient les descendants du méchant Caïn. Dieu ne l'a pas permis. Il donna à Adam et Ève un autre fils, à la place d'Abel que Caïn avait tué. Ève était bien contente d'avoir un autre bébé. Caïn avait dû partir très loin et elle ne le voyait jamais. D'autre part, il leur avait causé beaucoup de chagrin. Abel était mort. Ève appela ce nouveau fils Seth. Elle dit « Dieu m'a donné un autre fils, à la place d'Abel que Caïn a tué. » Adam et Ève étaient âgés de 130 ans à la naissance de Seth. Cependant, Adam était un homme très jeune lorsqu'il avait 130 ans. Comment cela est-il possible ? Dieu laissa Adam vivre très très longtemps. Il avait 930 ans lorsqu'il mourut. Il avait vécu presque 1000 ans. À sa mort, Adam avait beaucoup d'enfants, garçons et filles. La plupart des enfants d'Adam vécurent longtemps, près de 1000 ans, eux aussi, et il en fut de même pour beaucoup de leurs enfants. Le monde commençait à se remplir de gens qui vivaient bien plus longtemps que nous. Celui qui avait vécu le plus longtemps était Methushélah. Sa vie dura 969 ans. Aucun homme n'alla jamais au-delà. Pourquoi Dieu laissa-t-il ses premiers hommes vivre si longtemps ? La Bible ne nous le dit pas, mais je vais te dire ce que j'en pense. Je crois que ces gens étaient beaucoup plus forts que ceux d'aujourd'hui. Dieu avait voulu que les hommes vivent à jamais, or ils avaient péché et Dieu leur avait dit qu'ils devaient mourir, mais ils étaient encore doués de beaucoup de force, ils ne se fatiguaient pas aussi vite que nous. La Bible nous dit que beaucoup d'entre eux étaient des géants, des héros fameux du temps jadis, comme la Bible les appelle. Ils vivaient plus longtemps et beaucoup d'entre eux étaient bien plus grands et plus forts que nous. Probablement leur esprit était-il meilleur que le nôtre également. Je pense aussi que Dieu les laissait vivre très longtemps pour qu'ils aient le temps d'apprendre à faire des choses et puis de les enseigner à leurs enfants. Il y avait beaucoup à apprendre. Mais Dieu avait mis dans l'homme un désir d'apprendre et un esprit vif et intelligent pour penser et faire les plans. Aussi les habitants de la terre apprirent-ils bientôt à construire une maison. Ils apprirent à faire des haches pour abattre les arbres et en tirer du bois. Ils apprirent ce qu'était le feu, comment faire du feu et comment s'en servir pour cuire les aliments. Ils devaient fabriquer des casseroles pour contenir les aliments à cuire, et ils trouvèrent du cuivre et du fer pour cet usage. Comme ils devaient se réjouir de découvrir chaque jour de nouvelles merveilles, et ils enseignaient toutes ces choses à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Il y avait probablement une autre raison pour laquelle les premiers hommes vivaient si longtemps. C'est qu'ils pouvaient instruire leurs enfants et petits-enfants dans la connaissance de Dieu. Adam, qui un jour avait parlé à Dieu dans le jardin, pouvait leur raconter tout ce qui concernait ces merveilleux commencements. Car il n'y avait pas de Bible que l'on pût lire afin d'apprendre à connaître Dieu et son Fils bien-aimé Jésus qui devait venir. Longtemps après, les hommes apprirent à lire et à former les lettres, mais au début il n'y avait pas de livre, et la seule façon d'enseigner était de raconter.
Les pères et les mères racontaient à leurs enfants, pour qu'ils s'en souviennent, tout ce qu'ils avaient eux-mêmes appris de leurs parents et grands-parents. Adam vécut assez longtemps pour raconter l'histoire de la création à d'innombrables enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. L'un de ces premiers hommes ne vécut pas aussi longtemps que les autres. Cet homme était Enoch. Enoch ne vécut que 365 ans, et il ne mourut pas. Pourquoi donc, et que lui arriva-t-il? Quelque chose de très merveilleux. Enoch était un homme qui aimait beaucoup Dieu, et il le priait constamment. Il pensait tant à Dieu que c'était exactement comme si Dieu était près de lui et qu'il pût marcher et parler avec Dieu. La Bible dit « Enoch marcha avec Dieu ». Dieu aimait Enoch qui croyait en lui, et il fit quelque chose de merveilleux pour lui. Dieu le prit directement au ciel. Il le prit avec son corps, sans que Enoch fût obligé de passer par l'expérience de la mort comme tous les autres humains. La Bible dit « Enoch marcha avec Dieu », puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ainsi, tu vois, il y a bien, bien longtemps existait un homme qui était très bon. Lorsque nous irons au ciel, nous verrons ce saint homme des temps anciens.